Le monde va mal. La Terre souffre et les humains sont comme happés dans un courant puissant, alimenté par des pensées de haine, de violence et désormais de guerre. Il suffit pour s'en convaincre de regarder autour de nous et de voir comment l'humanité s'est rebellée contre les lois naturelles pour inventer une société déshumanisante. Chacun veut aller quelque part, mais personne ne sait où exactement il faut aller. Dans cette confusion générale, ce monde de violence dépose sur la route de la précarité des enfants et des femmes, victimes de toutes les contradictions qui naissent d'un monde désormais sans repère. La femme, cet être doté de capacités supérieures pouvant, par sa force intérieure, induire une direction différente. Mais hélas, la femme de la Terre a choisi d'emprunter les voies escarpées du matérialisme. Regardons autour de nous et voyons comment elle alimente par ses pensées désormais tournées vers des lieux dépourvus de beauté, d'hygiène et d'ordre. Choisi d'offrir au monde la décadence de ses valeurs morales en offrant au voyeurisme libidineux son corps, devenu l'instrument de toutes les perditions. Où que l'on regarde, il a choisi de se résigner au rôle d'être secondaire, convergence de tous les penchants qui habitent l'être humain et qui le font agir loin de sa nature spirituelle profonde. Celles qui décident de garder les valeurs de la pudeur et de la délicatesse sont marginalisées, désignés par des surnoms dégradants. Quand bien même, par un rare sursaut de conscience, le monde se souvient du combat mené par la femme pour conquérir ses droits, celle-ci, toujours dans un élan vers les ténèbres, caricature cette journée pour en faire un moment de licence, en vue de s'adonner à tous les plaisirs. Comment, dans ces conditions, garantir une bonne éducation à la jeune fille? Comment faire face à l'invasion sans réserve de cette nouvelle culture de la fin de l'intimité? La jeune fille, au lieu d'écouter son intérieur, est désormais l'élève de l'écran, du téléphone qui lui sert d'échelle pour accéder au monde de la dépravation en l'éloignant de son rôle principal, un rôle central dont la non-occupation explique le chaos actuel. Et pourtant, la femme dotée d'un vouloir supérieur, le regard tourné vers des idéaux nobles peut encore changer le cours des événements et influer sur la construction d'un monde de beauté et de bonté. Il lui suffit de regagner sa place, celle que le Créateur lui avait conférée pour que tout s'éclaire et s'embellisse. La Terre sera alors ce paradis de concorde où les êtres humains seront en harmonie avec les autres créatures et l'homme et la femme vont produire une nouvelle culture. Oui, il est encore possible à la femme de se ressaisir et de donner au monde sa force délicate d'ennoblissement. Qu'elle ne se décourage pas, car, sitôt sa volonté exprimée, l'aide d'en haut lui est garantie. C'est à elle seule que revient la charge de conduire l'humanité vers la lumière.